Imaginez un monde proche du nôtre où on devient tellement bon aux arts martiaux qu'on est capable de faire une prise de judo à une voiture. Eh bien, c'est d'un tel manga que nous allons parler dans cette vidéo. Générique. Konnichiwa minasan au Genki desu ka. Les plus calés l'ont deviné dès l'intro. Nous allons parler aujourd'hui du manga Kenichi, de combien ce manga est génial et pourquoi toi qui ne l'as pas encore lu, tu devrais le faire le plus tôt possible. Shijou Saikyo no Deshi Kenichi, ou littéralement Kenichi, le disciple le plus fort de l'histoire, est un manga de Shun Matsuena qui raconte l'histoire de Shirahama Kenichi, un jeune lycéen habitué à se faire martyriser par ses camarades. Un jour, il tombe sur Furinji Miu, une élève transférée qui éclate à elle seule grâce à ses arts martiaux une bande de voyous qui agressait un vieillard. Kenichi, subjugué, demande à apprendre ses arts martiaux pour pouvoir se défendre contre ses oppresseurs et protéger ceux qui, comme lui, sont oppressés. Furinji accepte et l'invite chez elle, un dojo qui ne compte pas un, mais 6 maîtres au sommet de leur art. Sasaki Shio, 100e dan de karaté, Ma Kensei, maître de tous les kempo chinois, Apachai Opachai, le dieu de la mort du Muay Thai, Kosaka Shigure, maître de toutes les armes blanches, Akizame Koetsuji, maître de Jujutsu philosophique, et enfin le grand-père de Miu, Hayato Furinji, surnommé le surhomme invincible. D'abord sceptique au début, Kenichi va accepter de suivre leur entraînement qui on peut dire est... Je vous laisse voir un extrait de son premier jour pour que vous en ayez une idée. 指がちぎれそうです。そう言ってちぎれた者はまだいない。先生は厳しくないんじゃなかったんですか？厳しくないよ。全然遅い。壁に抜かれるぞ。もっと早く。Ces maîtres sont méchants. Mais très vite, Kenichi va gagner en puissance et se fera remarquer par les gangs de la ville qu'il combattra jusqu'à être pris dans un conflit avec Yami, l'organisation que combat ses maîtres, et leur disciple Yomi. Le manga a bénéficié d'une adaptation animée de 50 épisodes suivie de 11 OAV qui adaptent fidèlement les 22 premiers tomes du manga, soit environ un tiers de la série qui part en couille dans la suite, mais dans le bon sens du terme. Alors j'aimerais vous donner 5 bonnes raisons de suivre Kenichi. D'abord la première, les personnages. Les mecs sont tellement baraqués qu'on voit leurs abdos à travers leurs kimonos et leurs costumes. Ce n'est pas un argument, je sais. Mais regardez ce flow. C'est juste le sensei le plus charismatique, tout manga confondu. Même le nom de son art martial est charismatique. Jujutsu philosophique. Mention spéciale à Mikumo Kushinada, point de l'eau de Yami, qui est juste la femme la plus badass ever et qui éclate tous les personnages féminins récents en termes de beauté, de prestance, de charisme et de force. Et sa disciple Shikage qui est la plus kawaii du shonen game. Dans ce manga, hommes comme femmes en imposent et sont chacun mis à l'honneur. La représentation des arts martiaux. La plupart des techniques de combat vues à travers le manga sont de vraies techniques d'arts martiaux qui permettent d'étoffer notre culture des arts guerriers à travers le monde. Dans l'anime, on se surprend même à apprendre les techniques enseignées au héros durant son entraînement, tellement ces dernières sont bien expliquées. Bon, shonen oblige, il y a une bonne dose de fiction qui s'y ajoute, mais les bases restent assez réalistes. La représentation de la puissance.
Dans ce manga, les niveaux de puissance des personnages et leur hiérarchie d'un personnage à l'autre sont scrupuleusement respectés. Disciple, intermédiaire, maître, super maître et ancien. Sans vous spoiler, ce n'est pas pour rien que le titre du manga est le disciple le plus fort de l'histoire. Quel que soit son art martial ou la rudesse de son entraînement, le plus fort des disciples ne battra jamais le plus faible des maîtres en 1v1. S'il est face à un super maître, il n'arrivera même pas à lui faire le moindre dégât. Et un maître est pour un super maître ce qu'un disciple est pour un maître. Quant au niveau ancien, ce n'est pas seulement une question d'âge, mais de décennies d'expérience converties en une puissance telle qu'elle surclasse tous les surhommes du manga, au point où il faut plusieurs super maîtres pour leur faire face. Des personnages au sommet de leur art. Ils sont tellement forts qu'un disciple en fauteuil roulant tabasse à lui seul un groupe de combattants aguerris. Pour les super maîtres, courir sur l'eau n'est même pas une question à se poser. La manieuse d'armes Shigure est tellement habile que lorsqu'elle a été capturée, ses geôliers étaient obligés de lui enlever tous ses vêtements et d'emprisonner ses mains dans du verre parce que le moindre objet entre ses mains devient une arme, ce qui lui a valu de se défaire de ses liens à plusieurs reprises. Akizame et Ma sont tellement doués à la médecine que lorsqu'ils s'associent, ils peuvent ressusciter les morts. Quand Akizame croisa le poing avec un adversaire à sa mesure, ils ne se contentèrent pas de se battre, mais se balançaient des sculptures qu'ils faisaient avec des matériaux ramassés sur le champ de bataille, histoire de comparer leur sens artistique. À la fin de leur combat, l'arène était jonchée de statues. Et ce fameux surhomme invincible, parlons-en. En dehors du fait que ce soit le seul homme du manga qui se déplace d'un bout à l'autre du pays avec des dashs soniques tel un Goku ou un Superman, il a des capacités qui font bugger ton cerveau, comme celle de pouvoir parler à deux personnes en même temps, parler à quelqu'un à travers une foule en faisant en sorte qu'il soit le seul à l'entendre, ou encore se battre contre deux personnes au même moment. Mais quand je dis se battre, c'est frapper et se prendre des dégâts distinctement comme s'ils s'étaient dédoublés. Je vous l'ai dit, ce manga est perché. L'humour. Lors de mon revisionnage, je me suis surpris à me tordre de rire dès le premier épisode, tellement le personnage principal me faisait marrer. Et c'est toujours aussi drôle de le voir se faire martyriser par ses maîtres. Et c'est pareil tout le long du manga. Vous ne cesserez de rire au gré des situations cocasses pendant et en dehors des combats. Le fanservice. Le fanservice des shonen récents, c'est pour les ados, mais le fanservice de Kenichi, c'est pour les hommes. Tellement c'est osé. Voilà donc tant de raisons pour lesquelles je pense que Kenichi est tout simplement le meilleur manga d'arts martiaux. J'espère vous avoir donné envie de le lire ou au moins de suivre la première partie en animé. Et si vous êtes nombreux à l'apprécier, je ferai peut-être une vidéo sur la véritable fin du manga, comme on l'a déjà fait avec Belzebub et Soul Eater. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au risque de rater les pépites qui sortent chaque semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Narobaz.